Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle bulle lunaire. J'espère que vous allez bien. Par ici, on s'installe doucement dans l'appartement. Je commence à peine à me poser. Je sais que lors de la dernière vidéo, je vous disais que j'allais être en vacances. En fait, pas du tout. C'est-à-dire que ça fait 2 semaines à peu près, un peu plus, qu'on est dans notre appartement et on n'a pas arrêté. Ce qui fait que... Bah non, j'ai pas eu de vacances en fait. Donc bref, là je suis en train de ralentir quand même, hein, on s'entend. C'est toujours bon, même si on a pas mal de choses à faire, de ralentir, de s'écouter. Donc là je suis quand même assez contente de pouvoir en fait me déposer. Quand vous arrivez dans un appartement où il n'y a pas grand chose, c'est un peu dur de se déposer en fait. Donc il y a une tendance à faire ce qui a besoin d'être fait. Et là je vais pouvoir reprendre des petites habitudes de vie, hein, tout simplement, tout doucement. Bref, je vais m'y reprendre hein, pour les vacances. Avant de commencer pour cette carte de pleine lune du 24 juillet, j'ai une invitation à vous faire, à savoir que le vendredi 23 et le samedi 24 juillet, je vous convie à un masterclass, enfin une masterclass plutôt, sur l'astromagie. Donc, c'est totalement gratuit, hein. Je vais juste vous mettre le lien pour vous inscrire. Vous allez recevoir le lien le vendredi même pour vous connecter, pour qu'on soit tous ensemble. Donc on va particulièrement se parler lors de cette masterclass de l'aspect des énergies Saturne-Uranus. Vous savez que c'est des aspects qui sont là depuis le début de l'année. Là il y a eu des rebondissements, n'est-ce pas, dernièrement. Mais c'est toujours cet aspect qui est là en ligne de mire, en arrière-plan. Et donc, on va aller le voir, mais dans la version astromagique. Qu'est-ce que j'appelle astromagique, même si j'aime pas trop le terme en fait, hein. C'est le fait de comment voir, comment travailler en fait avec ces énergies, nous, dans nos vies personnelles. Parce que finalement, ce qu'on fait dans nos vies personnelles en termes de travail va découler sur quelque chose de collectif, hein, au bout d'un moment. Donc c'est ça qu'on va voir, c'est ça que j'ai envie de vous apporter. Et j'en profiterai aussi, bien entendu, pour vous parler des nouveautés qui s'en viennent à mon niveau et des choses là, des choses qui sont possibles ou non en ma compagnie. Voilà, donc ça c'est une chose, donc j'espère que vous allez être là. C'est vendredi, samedi prochain, je vous envoie un peu cette vidéo dernière minute, mais en même temps on est dans un rythme estival plus tranquille. Si vous ne pouvez pas être là, il y aura un replay et compagnie. Voilà, dans l'absolu, même si vous voulez le replay, inscrivez-vous parce que c'est par ce biais que je donnerai également le lien. Donc ça c'est une chose et j'ai hâte parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas été en contact ensemble. Voilà. Donc maintenant, cette pleine lune, donc j'ai la carte par ici. Donc cette pleine lune qui est en Verseau. Avant de parler de la pleine lune en Verseau, avant de nous parler finalement du soleil et de la lune, on va se parler justement de ce qu'il y a depuis un moment qui est posé là. On a toujours Pluton Capricorne. Pluton Capricorne nous parle des grosses transformations qui s'opèrent au niveau sociétal. C'est sûr que, après je ne suis pas une spécialiste au niveau politique, etc., mais il est clair que dernièrement, ça fait déjà pas mal de temps, vous allez me dire, parce que Pluton est très lent, mais il y a comme des crises, il y a des gros changements, on voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent vraiment plus. L'énergie du Capricorne nous parle notamment des règles établies, des lois, et on voit bien que ça ne marche plus. Donc qu'est-ce que fait Pluton? Il demande à détruire pour détruire ou transformer, mais dans l'absolu, il y a quelque chose qui se modifie en profondeur. Donc c'est ça qu'on retient. On retient que on est quand même toujours en lien, et cette pleine lune l'est particulièrement avec Pluton, en lien à des transformations profondes, en lien à aller toucher des peurs, mais qui sont viscérales parce que elles font partie de la société dans laquelle on évolue depuis tout petit quand même. Donc il y a des gros trucs qu'on a besoin de laisser aller, et donc il y a de gros trucs qu'on a peur aussi de laisser aller, personnellement, parce qu'on se dit mais si je ne suis plus la personne que j'ai connue jusque-là, mais qui est-ce que je vais être? Si je n'ai plus ce repère-là, qui est-ce que je vais être? Donc il y a ça en toile de fond. Aussi, on a donc Neptune qui, elle, ça fait un moment, elle est en Poisson. Elle paraît un peu plus discrète comme ça, mais Neptune-Poisson nous ramène quelque part à voir nos illusions, nous ramène à voir là où va notre foi. Où est-ce que finalement j'ai du mal à croire en moi? Où est-ce que j'ai tendance à douter
ou est-ce que j'ai tendance à apporter de la confusion? C'est une toile de fond, là je vous l'indique parce que c'est comme ça que ça vient. Ensuite, on a donc Uranus, toujours en toile de fond, qui est donc en taureau. On s'en parlera davantage lors du masterclass parce que à chaque vidéo, on se parle un petit bout, vous savez, mais c'est beaucoup plus ample que ce qu'on peut dire là. Donc Uranus taureau, qui nous parle des changements qui s'amorcent par rapport à nos valeurs, par rapport à notre lien à la Terre, par rapport à notre lien au corps. On va vraiment voir tout ça lors de la masterclass. Mais il y a lui qui est quand même là en toile de fond aussi, hein. Sauf que là, petit à petit, on commence à aller au-devant de la toile. C'est-à-dire que cet Uranus, il est donc en carré à Saturne, Saturne Verseau. Saturne Verseau qui est un petit peu plus actif dans cette carte, et encore, j'ai envie de dire, c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que je vous fais en mode toile de fond. Saturne Verseau qui dit quoi? Qui dit, au début je restreins, n'oubliez jamais, je l'avais dit en début d'année, à savoir quand Saturne entre dans une nouvelle énergie, quand il entre dans une nouvelle énergie de signe, eh bien, il restreint. Donc Saturne qui rentre en Verseau, je restreins la liberté. Alors à différents niveaux, mais il n'en est qu'au début. Il reste 2 ans et demi par signe, rappelons-nous. Donc au début, il restreint. Et pourquoi? Pour qu'ensuite on puisse construire notre propre liberté. Je vous parle de liberté, mais ça parle également en Verseau des projets. Donc ça peut être au niveau de votre projet de vie. Là, au début, il s'est passé quoi? On s'est senti restreint dans nos projets. Peut-être que vous en aviez, et là d'un coup, je voulais faire un tour du monde. Ça devient compliqué. Donc, il y a une construction. On voit que au début, ça restreint pour ensuite construire autrement. Donc on va plus construire autrement un peu plus tard ici dans l'année et surtout en 2022. Mais là, on est dans cette phase-là. Donc on a ça en toile de fond, des transformations intérieures. On voit qu'il y a des choses qui fonctionnent plus du tout au niveau sociétal, au niveau structurel, finalement. Peut-être aussi, vous, par rapport à votre corps, vous voyez qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus, il y a des habitudes qui ne vont plus. Donc, on est là-dedans. Bon, maintenant... On a donc la pleine lune en Verseau. La lune elle est en Verseau, le soleil est en Lion, il vient tout juste de débarquer en Lion. Ce qui est intéressant, c'est que juste avant, rappelez-vous la dernière nouvelle lune, et oui, je m'étais trompée sur la carte, ça arrive, n'est-ce pas? En espérant que là, je ne vais pas me tromper. Donc, le soleil en Lion, il nous dit quoi? Il nous dit, ok, être authentique, c'est une chose, mais ça veut dire quoi à un moment? Un soleil en Lion, il va dire, c'est simplement être. C'est être là, c'est avoir du fun, c'est avoir de la joie, c'est avoir du plaisir. Alors, on a déjà amorcé avec Vénus-Mars là en Lion, je veux du plaisir, j'agis pour mon plaisir, etc. Donc, bien sûr, chacun agit en fonction de ses possibilités, mais là, le soleil, il est là. Donc, en gros, quand toi, tu prends du plaisir, t'es qui? J'ai envie de vous dire ça comme ça. T'es qui par rapport au collectif? La lune est en Verseau. Qu'est-ce que toi, tu peux apporter ici au collectif? Ou au contraire, quel besoin as-tu? C'est quand même la lune en Verseau. Tu as un besoin de quoi? Ici, on va nous dire, j'ai un besoin de liberté, j'ai un besoin d'être lié, j'ai un besoin de me sentir en tant qu'individu, en tant que tel, et de me différencier. Il y a ce besoin qui est là. Sauf que la lune, elle est donc dans l'énergie où se situe déjà Saturne. Donc pourquoi ici, ce besoin de liberté, ce besoin de changement est plus fort? Parce que, vous l'avez vu, on se sent peut-être davantage restreint. Donc le besoin est plus fort, automatiquement. Je peux avoir un besoin de liberté, mais là, on me l'a restreint, je le veux davantage. Vous savez, c'est un petit peu le... Comment on dit ça? C'est un peu le syndrome de... t'as envie de faire ça? Ouais, peut-être, je sais pas trop. Là, tu peux plus. Ah, mais quand même, j'ai envie de faire ça, quoi, tu vois. Là, il veut plus que je le fasse. Donc, il y a une notion un peu de rébellion. Et c'est ça qui est intéressant dans l'énergie du Verseau, c'est cet aspect rébellion qui peut être présent à certains moments. Donc là, c'est quoi? La lune, ça nous parle toujours des besoins, des peurs. Donc là, oui, on a peur d'être complètement restreint, de ne plus exister en tant qu'individu, etc. Mais donc, ça nous ramène aussi au côté saturnien à dire, mais qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que moi je peux faire pour me sécuriser? La lune est en recherche de sécurité. La lune Verseau, pour se sécuriser, a besoin de se sentir libre, a besoin de faire de nouvelles choses, a besoin d'innover, a besoin de se réunir, etc. Et là, on peut avoir l'impression que ça va plus être possible. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ce Saturne Verseau? Déjà, Saturne, il dit, faut aussi apprendre à voir plus loin. La Lune, il y a une énergie, alors là, je vous dis ça, on s'entend, c'est des petits éléments, mais il peut y avoir une énergie un peu infantile, qui dit, c'est maintenant, tu sais, quand on fait la crise, là, comme un enfant, c'est maintenant que je veux ça. Ouais, mais ça peut être dans 2 mois, c'est maintenant. Donc là, Saturne, lui, nous dit, je t'explique, il faut du temps, en plus, il est rétrograde, donc retourne à l'intérieur de toi, connecte-toi aussi aux autres, on est dans l'énergie du Verseau,
pas discute les réseaux Internet, qui peut être plus important ici, et construit. Ça sert à rien de partir au quart de tour. Et pourtant, il y a des choses qui partent au quart de tour. Parce que cette lune, elle est pas loin de Pluton également. Et lune Pluton, c'est quoi? C'est je me sens étouffée, je suis aussi obsédée par des choses, il y a plein de peurs qui peuvent remonter, mais très très fortes par rapport à ce que je viens d'énoncer, hein, le peur d'être comme dépossédé, c'est vraiment ce mot-là, d'être dépossédé de soi, d'être dépossédé de notre individualité. Et pourtant, ce qui est très beau ici, c'est de se dire, mais finalement, c'est aussi cette individualité qui a créé des séparations. Et là, c'est donc beau de se dire, ben, les gens retournent vers un collectif, se tournent vers les autres. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que Pluton est opposé au Soleil. Hein. Alors, Pluton opposé au Soleil, c'est quoi? J'ai peur du pouvoir, donc du pouvoir en place, hein, quand même, un Pluton Capricorne, de ce qui peut être fait ou pas. Mais j'ai également peur de mon propre pouvoir. Donc, après, ce qui est beau, c'est que je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui en ce moment osent se positionner parce que, en effet, cet aspect nous dit mais positionne-toi, dis les choses, dis ce qui vibre. En fait, c'est plus montre. Donc il y a une notion avec le lion de montrer l'exemple. C'est pas juste je te papote et puis c'est tout. Non, je montre. Voilà, moi je suis comme ça. J'ai justement Saturne rétrograde en Verseau. J'ai été construire mes propres règles, j'ai été construire une liberté en moi, j'ai des choses qui sont solides, et je te montre, regarde comment moi j'évolue dans cet espace. Donc avec un Pluton opposé Soleil, ici, entre guillemets, il peut être demandé, hein, c'est une invitation à les astres, hein, il n'y a jamais de déterminisme ici, de simplement ne pas avoir peur en fait de son rayonnement. Ne pas avoir peur qu'il y ait du monde qui dit « non mais là toi tu vas trop loin, non merci ». On est vraiment à un stade où, bien sûr qu'il y aura toujours des gens qui ne vont pas vous aimer. Moi, je sais qu'il y a du monde qui ne m'aime pas. Et ça peut être par période. Hein. Et c'est normal, je veux dire. Même moi par rapport à moi, et même vous par rapport à vous. Vous savez, des fois on s'aime vachement, et puis d'autres fois, voilà, on a nos doutes, etc. Et ça fait partie du cycle de la vie. Et là, cette opposition de Pluton au Soleil est vraiment ce rapport de se dire, mais, hey, jusqu'à quand vas-tu craindre ta propre lumière? Et là, je vous dis pas ça en mode New Age, vous commencez à me connaître. Je dis vraiment ça en mode... Oui, la lumière, des fois, peut aveugler. Oui, ça arrive, hein, c'est une expérience. Mais là, on est à un stade où si tu fais le travail, c'est-à-dire qu'avec cette lune conjointe Pluton, c'est aussi de toucher à ce qu'on n'aime pas en nous. Hein. Moi, des fois, ça me fait sourire si on me dit moi, je n'aime pas du tout l'obscurité. Ça, je n'en veux pas. Il y a une notion, et je vous en parlerai plus avant plus tard, de sortir de la dualité à un moment. Parce que dès qu'on est dans des pleines lunes, on est dans des oppositions. Il est facile d'entrer en dualité, il est donc facile d'entrer en séparation. La distance n'est pas une séparation, c'est une capacité de se voir dans sa globalité. Donc à un moment, c'est de se dire, mais non, oui, j'ai des trucs qui sont peut-être plus sombres. J'en suis sûre que quand je ferme les yeux, hein, est-ce que je vais dire que je suis sombre? Non, et pourtant il fait sombre, je ferme les yeux. Et de sortir de ces notions finalement de règles tout établies qui font qu'en fait on va se malmener nous-mêmes. Donc là, c'est d'accueillir que oui, je ne sais pas tout. Oui, il y a des parts de moi que j'ai beau faire, j'ai peut-être un peu du mal à y aller. Mais en même temps, je suis là, quoi. Je suis là, avec ce soleil lion. Je suis quelqu'un de créatif, je peux créer, soleil opposé Pluton, je peux, en tout cas, j'ai envie de récupérer mon pouvoir. Mais encore une fois, pour ça, c'est de traverser son émotionnel. Qui ici, il peut y avoir soit une tendance à le mentaliser et être aussi dans une forme de, vous savez, la colère du rebelle, quoi, genre, ah mais c'est bon, ça me permet d'agir. Mais avec la Lune, il y a quand même toujours en arrière-fond ce message de se dire, hey, apprends aussi à t'écouter, à recevoir, et on va le voir juste après, bien sûr qu'il y aura des limites à poser. Donc il y a des limites à poser. Alors par rapport à quoi on va se parler en fait de l'opposition, je ne sais pas, l'opposition Jupiter-Vénus, hein, qui est très fort, mais Jupiter-Mars aussi. Donc on a quoi? On a une Vénus qui d'un côté est rentrée en Vierge. Elle a envie de comprendre, Vénus en Vierge. Elle a envie de comprendre, elle a envie de ramener les choses à la réalité quotidienne également. Donc ça nous sort finalement, ce que la Lune Verseau peut être beaucoup dans la cause, dans le grand message, etc. On a vu avec Saturne que c'est beau d'avoir une vision. Sauf qu'ici, on a une Vénus en Vierge qui dit « Mais alors attends, au quotidien, moi j'ai envie de clarté. Donc comment faire pour avoir de la clarté ?» Ici, pas très loin de Vénus, on a toujours Mars en Lion.
ce Mars en Lion qui agit pour son plaisir. C'est ça en fait, hein. On veut être bien, hein. Quand je dis du plaisir, c'est ça, c'est de prendre du bon temps. Je vous disais tout à l'heure, j'ai pas pu avoir des vacances parce que j'ai beaucoup travaillé pour l'appartement. Donc là, dans mon quotidien, je vais quand même avoir des spots, et ça a déjà commencé, de plaisir aussi. Vous voyez, c'est aussi à nous de calibrer à ce niveau-ci. Et la Vénus en Vierge, elle aime ça, elle aime organiser. Donc organiser quoi? Ce Mars en Lion qui, lui, va vouloir agir pour son plaisir, pour créer quelque chose, et ce Mars qui est opposé Jupiter. Ce qui peut être le plus difficile pour beaucoup de personnes actuellement, c'est de se sentir légitime à prendre son plaisir, c'est de se sentir légitime à rêver, hein, entre guillemets, Jupiter est toujours en Poisson, une nouvelle vie, à garder l'espoir. Il peut y avoir une difficulté de se sentir légitime à agir en ce sens. Et pourtant, Mars opposé Jupiter, c'est aussi cette capacité à ouvrir nos horizons, à commencer des actions, et ici dans un quotidien avec cette Vénus en Vierge, qui peut-être nous paraissait impossible. En gros, ici et maintenant, je vous encourage à prendre possession, on avait peur de se sentir dépossédé, à prendre possession de vos choix dans le quotidien, et pas à pas. Une Vénus en Vierge, elle fait au pas à pas. C'est un peu la difficulté entre l'énergie Verseau et l'énergie Vierge. Le Verseau, il va voir très loin. La Vierge, elle, c'est oui, mais maintenant. Tu vois, je te ramène au présent, oui, mais maintenant. Donc, encore une fois, accepter Lune conjointe Pluton qu'on n'a peut-être pas autant de visibilité qu'on aimerait l'avoir, mais en même temps, là où tu as ton pouvoir, c'est dans ce quotidien. Donc ici, les As nous invitent à dire comment tu peux t'expandre dans ton quotidien, comment tu peux ouvrir tes idées, comment tu peux ouvrir ton esprit en fait à d'autres opportunités. Dans cette carte, on a aussi Mercure qui est en Cancer. Donc, il est dirigé par la Lune, qui elle, donc, est en face. Mercure Cancer, on peut être beaucoup dans l'émotion, dans la communication. Il y a pu avoir beaucoup de messages où oui, le monde a donné ses opinions, mais on sait bien, on n'est pas, on vit tous une part de réalité similaire quand même. Il y avait de l'émotion, il y avait besoin de parler de ça. Beaucoup de personnes avaient besoin, présentement, de se sentir entendues, compris, soutenues dans ce qui est vécu intérieurement, et qui n'a pas forcément été évident, indépendant de la vie de chacun. Donc ce Mercure Cancer était vraiment adapté pour ce qui est vécu récemment, mais en même temps, comme c'est un Mercure Cancer, juste d'avoir conscience que des fois, on peut être trop embarqué dans notre émotion. C'est-à-dire, c'est comme pour tout, c'est la part des choses. Quand on est trop dans l'émotionnel, alors c'est bien, on exprime et on n'est pas forcément habitué initialement, donc c'est beau, mais de voir aussi que la Vénus ici, elle est en Vierge, elle nous dit le tout, c'est d'arriver à une clarté. Donc, quand vous vous exprimez au niveau de vos émotions, quand vous réagissez, vous voyez dans quel état vous êtes après. Est-ce que vous vous sentez mieux et puis l'autre en face aussi, ou au contraire, il y a quelque chose qui finalement a été un peu égoïste dans la manifestation de l'émotion. Je ne sais pas trop si c'est clair mon affaire. Mais on a aussi ce Mercure qui est opposé Pluton, donc il y a une peur de la manipulation qui est là, il y a une peur du mensonge, mais également il y a cette capacité de nommer, encore une fois, les émotions avec lesquelles on a du mal. Donc, pour résumer, parce qu'on a l'impression que ça va dans tous les sens, mais finalement pas tellement, on est dans une pleine lune qui met en lumière nos peurs, vraiment, largement. Nos peurs, notamment par rapport à l'avenir, par rapport au fait de ne pas tout savoir, par rapport au fait que nos repères ne sont plus du tout les mêmes et qu'on peut virer à la panique. Lune conjointe Pluton, on peut rentrer dans la dépression, on peut perdre espoir, etc. Et pourtant, encore une fois, on a ce Jupiter qui est toujours en Poisson pour l'instant, opposé Mars, qui lui veut agir. Enfin, ce qui permet d'agir, c'est vraiment cet espoir. Et quand je dis espoir, c'est vos rêves, en fait. De voir que, oui, ça demande une adaptabilité. Mais c'est pour ça que Vénus, elle est en Vierge, elle nous aide beaucoup, c'est un signe mutable, donc on a une capacité d'adaptabilité au quotidien. Donc, de ne pas perdre de vue, j'ai envie de vous dire, la capacité que vous avez à créer votre réalité, la capacité à ne pas nier ce qui existe, parce que ça existe, mais qu'il y a une force qui est là. Donc certains vont me dire, oui, la force du collectif, etc. Bien sûr, mais ne pas non plus attendre de l'autre. Ici, avec un soleil en Lion, on n'attend pas de l'autre, on est nous-mêmes. Donc, de ne pas rentrer, on va dire, dans le travers de j'attends, etc. Je me sens abandonné, je me sens dépendant. Parce que Lune conjointe Pluton, il peut y avoir de la dépendance. Peut-être certains d'entre vous, justement, par rapport à ce besoin de liberté, se sont rendus compte que, mais en fait, je suis dépendant de ça, donc s'il n'y a pas ça, je me sens plus libre. Vous voyez un petit peu, c'est comme ça que ça est en train de se jouer présentement. Donc, voilà pour ça. Je vais m'arrêter.
Je vais m'arrêter là. Je vais simplement vous inviter donc à me rejoindre vendredi et samedi. Ce sera à 19h, 13h pour le Québec. Voilà, peut-être que c'est trop tôt pour certains. Moi, j'aime bien cet horaire. Et après, encore une fois, il y a le replay. Donc, et si jamais vous avez des questions, posez-les en dessous de la vidéo par rapport aux masterclass d'astromagie, hein, par rapport à Uranus, Saturne, aussi peut-être par rapport à ce que vous vivez. Hein, je pourrais faire des échos pendant le live. Et voilà, ça va être tout. Je vais vous souhaiter une belle journée, une belle soirée. Et on se dit donc à tout vite, hein, dès vendredi. Et sinon, bah, la prochaine vidéo, si vous voyez tout ça alors que la masterclass est passée. Prenez soin de vous.